Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo pour l'équinoxe et donc l'arrivée du printemps aujourd'hui. Donc les influences que ça va donner sur le plan amoureux pour les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir. On commence par la carte conclusion que je vous lirai en fin de lecture. Beau chemin. Il y a un chemin qui s'ouvre, les amis. Alors, l'équinoxe, c'est quoi? L'équinoxe, ça va être pour les signes d'eau une sortie de la rêverie, pour les signes de terre une union, une collaboration avec les autres, pour les signes d'air, une créativité qui va être boostée, et puis pour les signes de feu, un champ d'action qui va s'agrandir. Voilà les prévisions astrales pour cet équinoxe sur les prochaines semaines et les prochains mois. Alors au niveau de l'amour, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut parler. Je coupe. Elles ont été largement battues. Allez, pour conséquence de cet équinoxe, s'il te plaît, Gaïa, mes guides, s'il vous plaît, énergie principale, énergie associée. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais un tirage en plusieurs tarots. Donc ici, ce sont des petites vidéos plus courtes, donc 3 lignes au lieu de 5. Allez, énergie principale, waouh! Donc on a l'énergie, très très jolie énergie de feu avec l'union. Bah oui, voilà, belle synchronicité. L'union masculin-féminin. Donc on est sur une énergie de passion ici. Énergie associée, waouh, jolie, très jolie. J'adore Gaïa. L'énergie associée, regardez, vous avez donc le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est la recherche de l'autre. Vous sortez des eaux troubles et arrive la lumière et arrive la connaissance ici du troisième œil que vous êtes allé chercher vraiment au plus profond de vous-même. Et donc le 4 d'eau amène justement la connaissance de l'autre, donc sur le plan émotionnel. Donc nous avons le feu, nous avons l'amour et en énergie associée, autre énergie associée, nous avons donc l'intuition. Donc fini les rêveries, nous sommes sur l'arcane majeur de l'intuition et vous voyez bien que on va sortir ici, regardez le chat noir, on va sortir d'une période sombre pour arriver vers une période de lumière. On est vraiment tourné vers la lumière. Eh bien, ça promet les amis sur le plan affectif. Ça va être assez intéressant. Alors, que dit le Love Tarot justement sur cette association? Alors, sur cette union sacrée, l'équinoxe, sur cette union sacrée justement de feu, hein, de passion, sur la rencontre de l'autre, ici, et sur l'intuition qui devient lumière et éclairée. Alors, que disent mes guides? Mes guides disent que vous arrivez au 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est quelque chose... le 8 de bâton, c'est la carte, une des cartes du tarot, en tout cas pour moi, puisque nous avons chacun nos écoles, c'est la carte du tarot quasiment la plus rapide. Et donc rapidement, et on est sur ici l'un et l'autre rencontre de feu. Donc ça veut dire qu'il y a le champ de tous les possibles pour accélérer quelque chose de très passionnel, hein. Ici, sur le plan affectif. Donc effectivement, sur le plan affectif, ça va être quand même très boosté. Euh, on a un nouveau démarrage ici. Donc vous voyez l'as d'épée, c'est-à-dire on est vraiment synchro ici, on a le feu et le bâton, et on a on va connaître, hein, on va connaître la personne qui nous offre justement cette nouvelle vision amoureuse et sentimentale, et donc ça va être un nouveau démarrage, en tout cas un nouveau démarrage psychologique.
et aussi affectif de ce fait. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intuition? On a l'aide, on a une aide. Vous voyez bien que cette femme-là, elle est en 3 de bâton, elle est aidée. On vient la soutenir, hein. Il y a des énergies tierces qui viennent à vous, à nous, hein, puisque ça concerne tout le monde, pour aider à cette belle transformation. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'oracle? Je fais une petite infidélité à mes tarots, mais juste parce que c'est cet oracle et pas un autre, et parce que voilà, je suis dans le sentimental et que j'aime beaucoup cet oracle. Alors, justement, sur cette passion, hein, il va y avoir de la fusion, hein, ici, hein. Sur cette nouvelle rencontre et ce nouveau départ, et sur cette aide, hein, on a l'aide de l'intuition, on a l'aide de l'esprit, on a une tierce personne ici qui vient aider. Regardez cette rose rouge, hein. Donc, on va retrouver son âme d'enfant. Effectivement, c'est clair, hein, la passion, on va avoir son petit palpitant qui va être tout émoustillé, et donc il y a bel et bien une ouverture pour les relations passionnelles. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis sur un tirage très général, mais on va effectivement vers quelque chose qui est très nouveau, on retrouve cette histoire d'as et de nouveauté, et on retrouve aussi ce phénomène de petits palpitants et de jeunesse retrouvée grâce à l'amour. Alors, on a mis du temps, visiblement, pour redémarrer. On a mis du temps pour s'ouvrir. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, on a mis du temps pour trouver l'autre. C'est pas quelque chose qui s'est fait très rapidement. Et a priori, donc, c'est une relation qui va se retrouver au travail, qui va se trouver dans le milieu professionnel, ou en tout cas dans le milieu relationnel, social. Alors je sais bien qu'en ce moment, en confinement, les relations sont pas au top, mais il n'empêche qu'il y a une route qui s'ouvre. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte de synthèse, où on vous dit que le ciel est enfin dégagé, que donne-moi la main et viens avec moi briller, ne crains rien car les anges d'or sont là, c'est là que tu te trouveras avec moi. Donc on est bel et bien sur un nouveau chemin, et un chemin passionnel et affectif qui s'ouvre pour certains d'entre nous. En tout cas, voilà, ça promet une tarologie affective et un love tarot donc intéressant, qui viendront dans les semaines à venir pour chaque signe. Mais on voit qu'effectivement l'équinoxe promet, promet de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.